Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne avec ma tête de fatiguée du jour. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo premières impressions concernant le nouveau fond de teint de chez NYX Cosmetics qui sort début septembre, vers le 10-12 il me semble. Et du coup je l'ai reçu en exclu, j'ai reçu quelques teintes et je suis hyper contente parce qu'en fait quand j'étais aux États-Unis je voulais absolument me l'acheter. Et je me suis dit bon j'ai déjà fait trop d'achats, je vais patienter et finalement je l'ai reçu donc je suis contente. Et du coup je me suis dit que j'allais le tester aujourd'hui. Quand je l'ai vu dans le rayon il m'a vraiment intéressée parce qu'il promet pas mal de choses et pas les moindres. En fait c'est le... Attendez je vais vous montrer le packaging. Donc il se présente comme ceci, donc on est d'accord c'est pas ma teinte. Il est comme ça, donc c'est une bouteille en verre avec un capuchon transparent, un flacon pompe et compagnie. Et c'est le Can't Stop, Won't Stop Full Coverage Foundation, donc les plus confortables des fonds de teint apparemment. Donc il se dit léger, waterproof et très pigmenté, notre nouveau Can't Stop, Won't Stop Full Coverage Foundation. NYX, il n'y avait pas plus long comme nom de fond de teint. Tu sais, tu mets 10 secondes à dire tout le nom. Est disponible en 45 teintes. Et ça, c'est un truc de ouf. 45 teintes, les gars, ce que vous imaginez. Garantie sans aucun transfert. Chaque teinte crémeuse glisse sur la peau pour délivrer une couvrance mat et colorée qui reste sur la peau jusqu'à 24 heures. Notre petite merveille évite à la peau de briller et matifie pour toute la journée. Mais il ne s'arrête pas là. Ce fond de teint est non comédogène et est adapté aux peaux normales, grasses, mixtes et sensibles. Donc, il s'avère que j'ai la peau sèche. Quand c'est l'été, on va dire que ça peut éventuellement un tout petit peu mix, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le tester pour la période actuelle vu qu'il fait chaud, etc. Puis bah je pense que voilà, il conviendra comme c'est écrit aux peaux normales, grasses, mixtes et sensibles. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je fais pas souvent de revues sur des fonds de teint ce genre de peau là. Je fais souvent normal, mixte, sèche, enfin ça dépend vraiment et je me suis dit que celui-ci pouvait éventuellement m'intéresser. Je me dis que même si on a la peau sèche, peut-être que mélanger avec un petit peu d'huile comme celle de chez Hello Body ou avec une bonne base hydratante, ça peut le faire. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas encore appliqué ma base hydratante, j'ai mis une crème contour des yeux et un sérum, mais j'ai pas encore hydraté vraiment ma peau. Donc après avoir préparé ta peau avec le Can't Stop, Won't Stop Primer, ah il y a un primer, je savais pas. Je ne l'ai pas je crois. Bon c'est pas grave. Applique le fond de teint avec notre pinceau Total Control Drop Foundation, notre pinceau fond de teint Plat Pro ou notre éponge zéro défaut ou tes doigts. Donc voilà, j'ai l'éponge que je n'ai jamais encore testée de chez NYX Cosmetics, donc c'est celle que je vais utiliser. Donc voilà, apparemment le produit sera disponible le 12 septembre en boutique et sur le site NYX Cosmetics, je vous mettrai le lien en bas d'infos si ça vous dit, au prix de 15,90. C'est assez rare un fond de teint à ce prix là, même en grande surface je crois qu'ils sont plus du tout à ce prix là les fonds de teint. Donc voilà, il y a également une base qui s'appelle Can't Stop, Won't Stop Matte Primer, je crois que je l'ai pas. Voilà, il y a quelqu'un qui a écrit mon maquillage n'a jamais aussi bien tenu, je ne peux me passer de cette formule crémeuse sans effet plate. Je rigole alors que moi aussi je parle comme ça quand je parle d'un produit. Mais bon bref, on s'en fiche, c'est parti, on va tester ça tout de suite. Je vais juste checker ma teinte parce qu'il y a vraiment beaucoup de teintes, je reviens tout de suite. Bon écoutez, finalement j'ai la base, mais j'ai vraiment peur que ce soit trop mat pour moi, pour mon type de peau. Donc voilà, sachez que la base coûte... Oh, elle coûte le même prix que le fond de teint. C'est marrant ça. Bah elle coûte le même prix que le fond de teint. Donc voilà, si ça vous intéresse. Donc je vais venir appliquer un peu de mon huile Coco Gold sur mon visage, légèrement. J'ai un cil depuis ce matin qui me rend folle. Un cil il est comme ça. Depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser, elle est vraiment bien cette huile. Je suis déjà à la moitié. Je l'ai vraiment utilisée tout cet été et même avant. Ensuite, je prends la teinte bœuf. En tout cas, c'est celle qui a... Non, c'était pas la bœuf. Oh la vache, je me suis trompée. C'était une petite erreur. True beige. Je crois que c'est le true beige. Ouais, parce que le beige, il était peut-être un peu trop... Oh lolo. Non, le true beige, il était un peu clair. Et du coup, le beige m'a l'air pas mal. Je sais pas, on va voir ça tout de suite. Donc, je viens d'appliquer sur ma main. Voilà la couleur. Ça a l'air pas mal, hein. Je sais pas trop. On va voir ça ensemble. Je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. Donc, bien sûr, je vais pas le garder pendant 24 heures. On est d'accord, hein. Je vais pas rester maquillée tout ce temps-là. Mais je vais rester avec toute la journée et je reviendrai ce soir pour vous dire ce que j'en pense. Il est peut-être un poil jaune pour moi là, ou ça va? Non, j'ai l'impression que ça va, ça matche bien mon cou. J'ai vraiment du mal hein, quand c'est pas les éponges Beauty Blender. La tarte aussi elle est pas mal, je viens de la découvrir, elle est pas mal du tout. Bah non, ça m'a l'air d'être pas mal. S'il s'oxyde pas trop, c'est ma teinte. Bah, il s'applique facilement, il est pas épais, c'est ce dont j'avais peur quand j'ai vu que c'était un fond de teint pour les peaux mixtes, grasses, je sais pas, je me suis dit peut-être qu'il est épais. Je l'avais déjà un peu swatché en boutique, je crois que c'était chez Ulta. Je sais pas, je suis pas hyper fan là sur ma peau. Le beige. Ça aurait peut-être plus été neutral bœuf ma teinte.
Je crois que celui-ci il est un peu trop jaune pour moi. Ouais, écoutez, Neutral Buff ça aurait été mieux pour moi. La teinte Neutral Buff. La teinte beige elle est un peu trop jaune. Et je m'attendais à un peu plus de couvrance. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il cache pas la rougeur que j'ai sur mon nez. It's strange. Pourtant il promet couvrance, non? Full coverage. Bon déjà en termes de lumière on est mieux là. Promet full coverage quand même hein. Full coverage, c'est full coverage. J'arrive pas à cacher mon nez rouge. Je sais pas si vous le verrez à la caméra mais il est un peu rouge et j'arrive pas à le couvrir. Faut que j'en mette une tonne quoi. Je sais pas quoi en penser là. Il est pas ouf quoi. C'est pas ouf. Bon écoutez, je vais appliquer mon anti-cerne qui est quelque part là par là. Bon, je vais prendre des produits que je connais bien. Comme ça, il n'y a pas de surprise. On sait que s'il y a un souci, ça vient pas des autres produits. Je viens prendre mon concealer de chez Tarte, le Shape Tape. Et je vais pas en mettre sur le reste de mon visage. Et je viens blender. Je vais prendre le petit côté plat. J'aime pas trop cette éponge hein. Ensuite, je viens prendre la poudre de chez Huda Beauty pour fixer mon concealer. Hop, je repasse un peu pour bien replacer et enlever l'excédent. Et je viens poudrer. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Et j'estompe direct. Écoutez, vu qu'ils disent que c'est un fini crémeuse glisse sur la peau pour délivrer une couvrance mat et colorée qui reste sur la peau durant 24 heures. Apparemment c'est censé éviter à la peau de briller et matifier toute la journée. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de le poudrer. Voilà, pour voir ce que ça donne sur une peau sèche, en tout cas, déshydratée. Puis voilà, donc je vais continuer mon make-up et je reviens tout de suite. Je vais faire mes sourcils, bronzer, blush, truc, bidule chouette et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de me maquiller, j'ai fait un maquillage assez rapide. J'ai mis du bronzer, de l'highlighter, j'ai mis du blush, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait un threadliner avec du fard à paupières noires et j'ai mis un rouge à lèvres. J'ai mis un rouge à lèvres que j'adore, je le trouve trop beau, c'est la première fois que je le mets. C'est le Pat McGrath en teinte soft core, le 025, il est trop beau. C'est un joli rose, je trouve. J'aime beaucoup, ça doit faire au moins 3 quarts d'heure que j'ai le fond de teint sur la peau. J'aime beaucoup comment il a évolué là. Ça y est, là je l'aime bien. Au début je l'aimais pas, je me suis dit, c'est un flop ce petit fond de teint. Et en fait là il est super beau sur ma peau, il m'a flouté les pores. Il est mat mais pas trop, il marque pas mes zones de sécheresse alors que j'ai la peau sèche et déshydratée, je le rappelle. Franchement, pour le moment, il est vraiment joli. Il est hyper naturel sur la peau. Écoutez, pour le moment, je l'aime beaucoup. Donc à voir au fur et à mesure de la journée. Comme je vous l'ai dit, je vais pas le porter 24 heures. C'est impossible pour moi, je reste pas maquillée 24 heures. Mais je vous dirai ce que j'en pense à la fin de cette journée qui va être très longue. Je reviens dans quelques heures pour vous faire un petit checkpoint pour qu'on puisse voir comment il évolue et je vous redonnerai mes impressions finales à la fin de cette vidéo. Mais pour le moment, j'aime beaucoup le rendu quoi. Je le trouve vraiment beau sur la peau et je pense sincèrement que la teinte Natural Buff est ma teinte. Donc voilà, je voulais rapidement vous montrer la teinte la plus foncée et la teinte la plus claire. Sachez qu'il y a vraiment beaucoup de teintes dans ce fond de teint. Non, en plus il se casse celui-ci, je suis fichue. La teinte c'est le Deep Ebony qui est quand même très foncé et la teinte la plus claire c'est la teinte pâle. Donc sachez qu'entre les deux il y a vraiment beaucoup de teintes. Bah, il y en a 42, 43 ce que je raconte. Et voilà, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de teintes et c'est cool avec NYX. Ça c'est vraiment cool. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure et puis voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure et je ne sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois. Ça fait que quelques secondes que vous m'avez vu, mais vu que moi ça fait toute la journée, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Bref, c'est pas grave, j'espère que vous allez bien depuis ces dernières secondes. Donc je suis là pour vous faire une dernière, voilà, vous donner mes impressions concernant ce fond de teint, mon avis définitif entre guillemets concernant ce nouveau fond de teint de chez NYX Cosmetics qui, je le rappelle, sort vers la dizaine de septembre, coûte 15,90 € il me semble et contient 30 ml. Donc 30 ml c'est à peu près la contenance en général de tous les fonds de teint. Donc c'est le Can't Stop Won't Stop. C'est un fond de teint que j'avais vraiment envie de tester depuis. Donc je le rappelle, il y a 45 teintes et ma teinte c'est le Neutral Buff. Alors que vous dire? Alors c'est un fond de teint, je le rappelle, qui promet matité pendant 24 heures, qui promet tenue vraiment pendant 24 heures non-stop et qui promet couvrance. Voilà, qui est un fond de teint qui se veut mat pour les peaux mixtes, grasses, sensibles et normales. Donc pas pour les peaux sèches, déshydratées comme la mienne. Donc voilà ce que j'en pense. Donc là je reprends mon miroir et très sincèrement, alors le fond de teint je le trouvais déjà beau tout à l'heure, mais en fait sur ma peau, à moi en tout cas, plus il évolue et plus je l'aime parce qu'il y a ce petit effet glowy qui apparaît, vous savez, avec le sébum, tout ça. Il évolue vachement bien sur ma peau. Donc voilà, en fait dès que je venais de l'appliquer, j'ai pas du tout aimé l'application, j'ai eu du mal à couvrir mon nez rouge, etc. Ce qui est assez bizarre vu que c'est un fond de teint qui promet couvrance quand même, super coverage. Mais c'est bizarre, donc je ne sais pas ce que ça donnera. Si jamais vous avez vraiment beaucoup de rougeur, beaucoup d'imperfections à camoufler, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez réussi à les camoufler assez facilement. Mais au début j'arrivais pas à
camoufler, donc j'en ai remis et j'avais l'impression de toujours voir mon nez rouge. Mais il s'avère qu'au fur et à mesure que j'ai terminé mon make-up, en fait c'est comme si le fond de teint avait évolué et du coup c'était comme épaissi et du coup nickel. Dès que j'ai fini mon make-up et tout, nickel, au bout de 3/4 d'heure j'ai adoré mon teint, il était vraiment super beau. En revanche, donc c'est très bizarre hein, cet effet j'aime pas et puis j'aime et de plus en plus. En revanche, ce que j'ai à souligner, c'est que c'est censé être un fond de teint pour peau grasse. Il promet matité et tenu pendant 24 heures. Je n'ai pas la peau grasse et j'ai quand même, comme vous le voyez à la caméra avec cet effet lumière, en fait là il fait quasiment nuit et j'ai mis la lumière à fond de mon appareil donc on voit bien les zones de brillance. On voit clairement, je vais essayer de vous faire un zoom, on voit clairement que j'ai ça tout le temps, tous les fonds de teint du monde, j'ai les ailes du nez qui brillent un peu. Rien d'exceptionnel, hein, zone du front ça va, mais quand même quoi, c'est pas hyper mat. C'est ce que j'ai envie de dire par là, c'est que si vous avez la peau grasse, est-ce que l'effet ne sera pas plus intense sur vous? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce qu'il tient 24 heures? Est-ce qu'il promet vraiment 24 heures de matité? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Très sincèrement, je ne pense pas du tout. Maintenant, si vous le testez et que vous avez la peau grasse, normale ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même si en ce moment, quand il fait chaud, etc., j'ai la peau qui a tendance à être un petit peu mixte, j'ai quand même des brillances quoi. Bon après, il a extrêmement bien tenu, c'est-à-dire que je brille un peu, je brille beaucoup plus avec d'autres fonds de teint. Il tient très bien et il a absolument pas bougé. Il a pas du tout bougé, mais pas du tout quoi. J'ai toujours cette même couvrance, même au niveau des ailes du nez, c'est toujours la même chose. Et il s'est bien... j'ai mis du rouge à lèvres depuis tout à l'heure, je mangeais une pêche. Bref, il s'est bien mélangé au reste de mon make-up en fait. Donc voilà, il a bien fusionné, il a bien évolué sur ma peau. Et il est vraiment très beau. Et très sincèrement, si je continuais la soirée, je pense que j'aurais pas de problème en fait avec. J'aurais juste repoudré un petit peu. Sachant que je l'ai pas poudré. Hein. Rappelez-vous, je n'ai pas du tout poudré mon teint, mis à part mes cernes. Donc franchement, ça va quoi. Ça va très très bien. Mais il promet quand même 24 heures de matité. Et ça, je pense que ça ne le fait pas. C'est pas vrai. Enfin, en tout cas, sur moi, ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à me dire si vous ça a été le cas, mais 24 heures c'est quand même beaucoup. Promettre 24 heures de matité c'est quand même fort. Je sais pas si c'est possible, en tout cas moi c'est pas le cas, j'ai quand même les ailes du nez qui brillent, mais bon, il tient très bien, il a pas bougé, 15,90 €, franchement c'est l'un des plus beaux fonds de teint que j'ai. J'ai vraiment une jolie peau, j'ai vraiment un joli grain de peau, du coup là je matifierai juste un peu au niveau de la zone du nez, ici pas vraiment, parce que j'ai pas de brillance alors que j'ai la tendance à briller un petit peu au niveau du menton à la fin de la journée, ici légèrement, mais voilà, donc sachez que si vous avez la peau sèche à normale, à mixte de temps en temps et déshydratée, parce que moi j'ai vraiment la peau déshydratée, ce fond de teint pourrait vous convenir. Franchement, moi je mets jamais de fond de teint qui promettent matité extrême, qui sont spécialement conçus pour les peaux grasses, etc. Et là c'était un petit peu qui tout double et je suis vraiment contente. N'hésitez pas quand même l'essayer si jamais vous avez la peau sèche comme moi. Ça pourrait vous plaire, sachant qu'au fur et à mesure des heures en fait, il évolue du coup forcément et il est encore plus joli. Moi j'aime beaucoup, je valide ce fond de teint, je suis vraiment contente. Il est franchement bien. Good job NYX, good job. Donc voilà, écoutez, pour celles qui le testeront, n'hésitez pas à partager vos commentaires, mais ici ou sur les réseaux sociaux, vous avez toujours les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos. J'aimerais très sincèrement savoir ce qu'il donne sur une peau grasse. Parce que quand même, ça promet 24 heures. Moi je l'aime, mais du coup je l'aime finalement parce que peut-être parce qu'il tient pas ses promesses. Mais j'aimerais savoir ce que ça donne sur une peau grasse. Est-ce que il tient aussi bien que sur ma peau? Est-ce que c'est une catastrophe? Ou du moins est-ce que c'est encore pire? Est-ce que je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire ça, mais en tout cas bravo. Par contre faites vraiment attention au niveau du couvercle, il s'enlève hyper facilement quoi. Si jamais vous partez en voyage, que vous le prenez ou quoi que ce soit, mettez bien un bout de scotch parce qu'il s'enlève vraiment très facilement. Sinon mis à part ça, je suis hyper contente. Moi je suis contente. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo First Impressions et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me dire voilà quel produit vous souhaiteriez me voir tester sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est gratuit en cliquant juste là sur s'abonner et aller voir l'une de mes dernières vidéos. Faut que j'aille me coucher moi. Faut que j'aille prendre mes comprimés. Vidéo juste ici en attendant les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.